pensons au niveau d'OCP que notre continent a tous les atouts pour devenir, on va dire, le grenier du monde ou pour exporter un certain nombre de fruits. Donc pour mettre ça en œuvre, nous avons commencé sur les 3 premières années à nous assurer que le fermier africain va pouvoir avoir accès au bon engrais, au bon endroit, au bon moment et au juste prix, et en même temps qu'on puisse former ces fermiers-là sur pourquoi utiliser l'engrais, comment utiliser l'engrais, quelle est l'importance de faire des analyses des sols, connaître nos sols africains et à partir de là apporter ce qu'il faut pour ça. Ensuite, il y a eu un travail qui a été fait sur la logistique pour s'assurer, nous sommes en train de parler d'une activité où c'est saisonnier, donc il faut que les produits soient là à temps. Si c'est après la saison, ça ne sert à rien. Et le plus important, c'était aussi de pouvoir trouver des moyens financiers pour que le fermier puisse d'une part acquérir les intrants, donc qui sont les engrais ou les semences, mais surtout qu'il puisse vivre de son activité et donc vendre sa production. Donc déjà, avoir une récolte qui est bonne. Il faut savoir qu'en Afrique, il y a plus de 40% des volumes de la récolte qui sont perdus parce qu'ils sont mal récoltés, ou en tout cas les pratiques ne sont pas bonnes. Les stockages ne sont pas bons. Donc c'est de pouvoir travailler là-dessus et faire en sorte que le fermier puisse non seulement améliorer sa rentabilité, mais surtout ses revenus en vendant sa production au meilleur prix et être en contact avec le marché. Et donc c'est comme ça qu'on pense pouvoir, on va dire, d'un côté, amener le continent à une autosuffisance et dans un deuxième temps d'être en mesure de pouvoir exporter nos produits vers le reste du monde. Nous pensons effectivement que c'est un objectif, non seulement c'est un objectif réaliste, mais c'est un objectif que nous pouvons et nous devons assez rapidement atteindre et dépasser, parce que la moyenne mondiale est aux alentours de 160 kg nutriments à l'hectare. Donc si on veut avoir une agriculture compétitive, si on veut avoir une agriculture intensive au lieu de l'agriculture extensive que nous avons jusqu'à présent, il est clair qu'il faut consommer beaucoup plus d'engrais. Maintenant, je l'ai dit ce matin dans mon intervention, la durabilité, le fait de respecter l'environnement, il faut que ça soit une consommation raisonnée. Et c'est pour ça qu'il est important de mettre sur le marché les bons engrais, celui qui est utile, et ne pas avoir des éléments qui pourraient éventuellement ne pas être utilisés par la plante. Et ça a 2 impacts. 1, ça réduit le coût de l'engrais pour le fermier. Et 2, en termes d'impact sur l'environnement, la plante reçoit juste ce dont elle a besoin. Et donc c'est ce qu'on essaie de faire. Donc pour répondre à votre question, oui, nous pouvons aujourd'hui atteindre ça. Il y a des pays qui l'ont déjà fait. Le Maroc en est un exemple. L'Éthiopie aussi, aujourd'hui, elle est très proche de cet objectif-là, donc c'est tout à fait faisable. Écoutez, je pense que vous avez entendu mes copanélistes ce matin. L'argent existe dans le monde. Et donc aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est de pouvoir trouver des projets et convaincre les investisseurs mondiaux que l'Afrique est l'endroit où ils peuvent venir investir, de pouvoir dérisquer quelque part les activités africaines. Et donc ces investisseurs vont venir. Mais avant qu'ils viennent, il faut que nous, on puisse démontrer que les projets que nous proposons, que ce que nous sommes en train de mettre en place, ça répond à nos attentes et aux attentes du continent. Donc à partir de là, c'est à nous de les convaincre. Et une fois qu'ils seront convaincus, il n'y a aucune raison que ces investisseurs ne viennent pas investir en Afrique. Les institutions certaines, déjà les pays, vous avez entendu parler de la subvention ce matin, donc il y a des pays qui subventionnent l'engrais. Après, il y a toujours des choses qu'on peut améliorer, mais c'est quelque chose d'important. La Banque africaine de développement, la Banque islamique aussi a un certain nombre de projets. Donc nous travaillons avec eux et avec d'autres partenaires pour pouvoir mettre en place un certain nombre de projets qui vont aller dans ce sens et qui vont faire en sorte qu'on va initier ce cercle vertueux qui fait que toutes les parties prenantes de l'écosystème du fermier puissent, et lui en premier lieu, être en mesure de vivre de son activité et ensuite faire en sorte que l'écosystème puisse évoluer au fur et à mesure et on va dire qu'on va créer de la valeur économique au niveau de cet écosystème-là, ce qui nous rendra le continent que plus attractif pour les investisseurs. Le School Lab est une chose, ce que nous faisons pour les jeunes est un peu différent, mais ça va un peu dans la même approche. Donc rapidement sur le School Lab est un laboratoire mobile
qui sillonnent les pays. Je parlais de ce matin, on a touché à peu près 250 000 fermiers à travers 7 pays. Et c'est principalement, on fait deux choses. Un, on fait des analyses de sol que nous offrons aux fermiers pour qu'ils sachent par rapport à son sol, à sa culture, quel est le type d'engrais dont il a besoin. Et deux, nous le formons à comment utiliser l'engrais, quand utiliser l'engrais, pourquoi utiliser l'engrais. Et aussi à pouvoir faire, on va dire, des rotations sur leur culture. Donc c'est un peu de l'éducation. Ça c'est par rapport au School Lab et il est extrêmement important de pouvoir le faire parce qu'il faut que nos fermiers soient plus informés, soient plus formés, on va dire, au métier de l'agriculture. C'est un choix. Ce matin, vous avez vu la personne responsable au niveau de la Banque africaine de développement. Leur président disait « L'agriculture n'est pas un mode de vie, l'agriculture est un business ». Donc on doit apprendre aux fermiers africains de se faire un business. Maintenant, la deuxième partie sur l'agri-promoteur, c'est quelque chose que nous avons déjà initié ici au Maroc. Et ma collaboratrice, enfin ma collègue, je veux dire, cet après-midi, on parlera lors d'un panel dans le cadre d'un projet où on prend des jeunes qui sont intéressés par l'agriculture, on les accompagne, on les forme pour qu'ils deviennent le principal interlocuteur des fermiers et qu'ils puissent accompagner les fermiers au niveau de toutes leurs activités, que ce soit pour s'approvisionner en entrant, que ce soit pour leur donner des conseils agronomiques tout au long de la saison et aussi pour qu'ils puissent les aider à pouvoir écouler leur production. Et donc en générant, en tout cas en apportant notre support à ces auto-entrepreneurs, eh ben, on crée encore une fois un maillon de cet écosystème qui fait que ça sera du travail supplémentaire pour la population. Et comme je l'ai dit ce matin, nous avons sur les 2 milliards d'habitants qui vont arriver d'ici 2050, 1 milliard qui sera africain. Donc ça aussi c'est une chose très importante. Nous devons trouver des sources de travail à notre jeunesse.